Tu crées du contenu, mais tu as parfois l'impression de perdre ton temps? Si oui, c'est probablement parce que tu fais une ou plusieurs de ces erreurs. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 254, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Quelles sont les 5 erreurs qui te font perdre du temps avec ta création de contenu? » Sans plus tarder, la première erreur que je répète très souvent, c'est de ne pas avoir de stratégie. Qu'est-ce qui se passe quand tu n'as pas de stratégie? Tu publies n'importe quoi, n'importe quand, sans structure. Et après ça, tu te demandes pourquoi tu n'as pas de résultat. En fait, c'est très simple, tu n'as pas de résultat parce que tu n'as aucune intention derrière chacune de tes pièces de contenu. Donc, vraiment très important d'élaborer une stratégie avec un calendrier de contenu, oui, que tu peux quand même modifier aux besoins et autres, mais quand même déjà d'avoir une ligne directrice, ça va te donner justement des meilleures idées. Tu vas savoir pourquoi tu publies, qui tu vises, et tu vas avoir justement une intention derrière chacune de ces pièces de contenu-là plutôt que d'arriver un vendredi après-midi en se disant « Ah, je n'ai pas publié cette semaine, il faut absolument que je publie quelque chose » et tu publies juste pour publier. Vraiment une erreur à ne pas faire. La deuxième erreur que je vois, c'est de ne pas avoir d'appel à l'action, le fameux call to action, comme on dit en anglais. Donc, en fait, qu'est-ce qui arrive dans ces moments-là, c'est que des clients potentiels ne savent pas en fait quelle est la prochaine étape. Est-ce que c'est de prendre rendez-vous avec toi? Est-ce que c'est de se rendre sur ton site web sur une page précise? C'est peut-être d'aller sur un réseau social en particulier pour échanger par exemple avec toi à la suite d'une écoute d'un épisode de podcast. C'est peut-être de télécharger une ressource gratuite. Donc, peu importe la pièce de contenu que tu crées, c'est important justement d'avoir un appel à l'action. Avec ce podcast-ci, comme tu le sais, souvent, je vais t'amener soit à prendre rendez-vous avec moi pour une consultation ou soit je vais t'amener vers une de mes ressources justement gratuites. Donc, c'est vraiment important de savoir, bon, ben, une fois que tu as consommé la pièce de contenu, si je vais passer à la prochaine étape, quelle est cette option-là possible? Et d'en proposer une. Donc, la pire erreur, c'est justement de terminer un épisode de podcast en mentionnant, bon, ben, merci d'avoir écouté, à la semaine prochaine et on ne sait pas trop qu'est-ce qui peut arriver par la suite, mais c'est la même chose sur les réseaux sociaux ou avec une vidéo ou autre. Donc, vraiment très important d'avoir un appel à l'action par pièce de contenu. La troisième erreur que je vois, c'est de courir après la dernière nouveauté ou comme on appelle en anglais le fameux shiny object. Donc oui, c'est quand même important de garder un œil ouvert sur les nouveautés. Par exemple, quand justement il y a eu le lancement par exemple de Threads ou d'autres nouveautés en lien avec l'intelligence artificielle et autres. Mais sans nécessairement te garrocher sur cette nouveauté-là et tout changer ta stratégie du jour au lendemain à chaque fois qu'une nouvelle plateforme voit le jour. Parce que des nouvelles plateformes, il va y en avoir des nouveaux outils ou autres. Si tu as du temps à consacrer, que tu le fais pour ton plaisir personnel et que tu regardes justement qu'est-ce qui se passe, oui, c'est intéressant parce que peut-être qu'en effet, une nouveauté ou une nouvelle plateforme, tu vas l'essayer et ça va faire partie de ta stratégie parce que oui, une stratégie, ça se modifie, mais de vouloir changer tout ça à chaque fois et de changer justement à chaque mois d'idées parce que « Oh, mais là, il y a telle chose qui est arrivée. Oh, mais as-tu pensé à telle plateforme? Oh, mais as-tu pensé à ci? Oh, à ça? » Eh bien, c'est très facile de perdre le cap. Et justement, la stratégie que tu vas avoir bâtie, tes objectifs, tout ça vont changer. Et au final, après quelques mois, à aller d'un côté comme de l'autre, tu vas avoir l'impression peut-être d'avoir perdu ton temps parce que tu n'auras pas eu de retour. Alors que si tu étais resté focus sur justement ta stratégie de départ, par exemple d'être sur LinkedIn ou de publier un épisode de podcast par semaine ou autre, eh bien, tu serais peut-être rendu plus loin que où est-ce que tu es présentement. Donc, ne pas courir après la dernière nouveauté. Cependant, oui, de toujours garder l'œil ouvert sur qu'est-ce qui se passe. Ça, par contre, il faut le faire parce qu'on le sait effectivement qu'en création de contenu et sur le marketing web en général, ça change très vite. Donc, pas nécessairement obligé justement de vraiment changer sa stratégie en cours de route, mais garder l'œil ouvert, ça, par contre, c'est quand même une excellente idée. La quatrième erreur, un peu en lien avec le point 1, mais c'est de ne pas avoir de structure. Donc, tu travailles un peu n'importe quand ça donne, sur le coin d'une table, peut-être entre deux rendez-vous ou autre. Mais si vraiment tu veux t'assurer
mais justement, de réaliser tes objectifs, d'avoir une structure, de créer un plan de match qui fait du sens, c'est vraiment important de prendre rendez-vous avec toi-même et respecter ces engagements-là. Et prendre rendez-vous avec toi-même, prendre du temps pour créer ton contenu et le faire à un moment où tu le sais justement, où tu es disponible et où tu sais que ça va être peut-être plus facile pour toi. Si pour toi, créer du contenu, c'est plus facile le matin, parce que c'est là où tu es plus éveillé, c'est là où tu es plus créatif, eh bien, ne prends pas tes rendez-vous avec toi-même un jeudi à 4 heures, parce que là, tu sais que ça ne fonctionnera pas. Donc, vraiment important de choisir justement ces rendez-vous-là avec la plus haute importance et en connaissance de cause, selon justement si tu aimes mieux travailler le matin, si tu aimes mieux travailler le soir, si tu aimes mieux travailler l'après-midi. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chaque personne va avoir une réponse différente, mais vraiment important de prendre ce temps-là pour créer du contenu. C'est super important, un peu comme justement quand tu as un rendez-vous chez le docteur ou un rendez-vous sportif. Encore une fois, relié avec le point 4, quand tu prends du temps justement pour créer du contenu, je recommande très fortement de faire du méga batching, qui est de la production en lot. Donc, que ce soit des publications sur les réseaux sociaux, des épisodes de podcast comme je le fais, etc. Justement, quand tu prends rendez-vous avec toi-même pour créer du contenu, eh bien, de faire plus qu'une pièce de contenu, à moins que tu me dis que tu fais une super grosse vidéo ou un long épisode de podcast qui prend 1h30 à enregistrer. À ce moment-là, je comprends que ça va être un épisode à la fois, mais comme de mon côté, ça, c'est des épisodes de quelques minutes. Souvent, les gens vont faire justement des épisodes d'une vingtaine de minutes. Eh bien, c'est possible d'en enregistrer quand même quelques-uns, de planifier déjà un peu les publications, c'est ça, sur les réseaux sociaux en ce sens et autres. Donc, vraiment, de faire de la production en lot, ça va te sauver énormément de temps. Surtout que souvent, le temps qu'on prend justement pour relaxer, se mettre dans une bonne posture pour justement créer son contenu, ouvrir son équipement et autres, souvent qu'on fasse 1 ou 2 épisodes ou 3 ou 4, des fois, il n'y aura quand même pas nécessairement une énorme différence. Donc, vraiment important d'essayer d'en créer, c'est ça, le plus possible pour prendre de l'avance. Et de mon côté, c'est ce qui me permet justement de sauver du temps. Alors que si on essaie de créer une pièce de contenu à la fois, une publication par exemple sur les réseaux sociaux à la fois, c'est sûr que ça devient un peu plus difficile. Et moindrement qu'il arrive quelque chose, que tu es peut-être malade ou que tu as un rendez-vous, une urgence qui est arrivée dans 10 minutes, eh bien, ça ne sera pas possible de créer cette pièce de contenu-là cette semaine. Donc, vraiment, c'est ça, le méga batching qui va te permettre de prendre de l'avance, de créer de contenu dans un moment où c'est opportun pour toi et ça va t'empêcher justement de perdre du temps. Tu souhaites avoir une liste d'éléments clés importants à ne pas oublier justement en lien avec ta création de contenu, ça tombe bien, j'en ai une pour toi. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au amidelbel.com/liste et j'ai hâte de te retrouver à l'épisode 255 alors que je répondrai à la question: que peut te rapporter une présence accrue sur LinkedIn? À bientôt!